alors qu'il faut d'abord le tester sur les gens. Donc il y avait lui, il avait déjà le recul et ils ont dit oui, c'était du in vitro. Non, c'était pas du in vitro. Didier Raoult avait les résultats avant, donc il y a eu un mensonge qui a été mis alors qu'ils n'ont pas écouté sa parole, ce qu'il a dit, tout ça par des luttes d'orgueil typiquement françaises. Donc ce n'est pas le gouvernement, c'est simplement des gens qui en voulaient à Raoult par jalousie, par conflit d'intérêts. Alors c'est pas Big Pharma qui est derrière lui, hein, qui sont derrière ces gens plutôt qui veulent le bloquer. Hein. Il n'y a pas de complot, il y a à un niveau médiocre d'individus orgueilleux le fait de bloquer un concurrent qu'on n'aime pas et qu'on jalouse peut-être. Donc c'est un peu ridicule ce qui s'est passé, puisqu'à cause de cette mentalité un peu française, hein, de jalousie de celui qui brille et qui s'autoproclame. Alors quand on est doué, on s'autoproclame, c'est valable, hein, bien sûr, mais quand on est merdeux et qu'on s'autoproclame, c'est un peu ridicule. Mais lui s'autoproclamait parce qu'il a la conscience d'être bon, et malheureusement, la jalousie des gens a fait bloquer la diffusion de ces informations et de ces recherches. Heureusement, c'est passé par la voie des réseaux sociaux. Hein. C'est là où on voit la force de Raoult, c'est d'avoir utilisé les réseaux sociaux et d'avoir fait sa vidéo. Hein, comment s'appelle le virus, coronavirus fin de partie, donc coronavirus game over, hein, très tôt, pour choquer, pour attirer l'attention sur ses propres recherches, qui étaient en vérité les recherches chinoises qu'il a repris et testé en France grâce à son institut, institut en partie financé par l'État. Je crois que l'armée continue à financer, l'hôpital finance, mais je crois que le CNRS, par jalousie, avait retiré ces trucs. Il y a des luttes internes en France, des luttes de clochers, des luttes de petits chefs qu'on retrouve à tout niveau, même en politique. C'est pour ça que je ne ferai jamais de politique en France. Je préfère être un chef, on va dire, pas un chef, plutôt je préfère être un guide spirituel plutôt qu'être un guide politique, la politique en France étant souvent synonyme de lutte de petits chefs, lutte d'orgueilleux et guerre de clans, ce qui est pour moi médiocre. Voilà, je préfère les idées, je préfère me battre pour les hommes et non pour un groupe d'hommes. Je suis pour le monde, pour la paix sur terre et pour la vie, et que celle-ci puisse se répandre. Donc voilà ce qui s'est passé avec Raoult. Heureusement, le gouvernement, je dis heureusement, le gouvernement a quand même entendu ça. Le gouvernement tout de suite a repris ça après avoir été bloqué. Ça a quand même été bloqué par des idiots orgueilleux. Et on a pu voir Sibeth qui a commencé à faire une annonce tout de suite. Et ça y est, la chloroquine, en tout cas la version améliorée, je ne me souviens plus du nom, platinine, la plaquénine, je sais pas, va être produite en quantité. Elle est déjà utilisée dans, je crois que c'est la salpêtrière, je crois, qui déjà met tous ces malades à la chloroquine. Donc on n'a plus le temps de faire des tests, on balance tout dessus, c'est à la guerre. Et c'est très très bien comme ça. Et donc on peut s'apercevoir que maintenant ça commence à aller beaucoup plus vite, mais on a perdu une semaine cruciale, où on aurait pu éviter des centaines de morts, voire peut-être des milliers, puisque en période d'épidémie, une semaine de perdu, c'est des vies de perdues, malheureusement. Hein. Donc il faut réagir très vite, et là, ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est de la faute des connards qui ont bloqué, alors c'est des connards, paix sur terre, hein, ils vont peut-être changer après, mais par leur orgueil, ont bloqué la diffusion de cette information qui aurait pu sauver des gens plus rapidement, si bien sûr cela s'avère efficace. Mais on n'a pas le temps de tout tester, ça s'avère un peu efficace, donc ça s'avère vraiment efficace, mais sur un petit groupe de personnes, donc le petit groupe de personnes testées. Donc maintenant, on ne va pas s'amuser à en faire des milliers, on balance à fond, comme Trump a fait, et comme le roi du Maroc ont fait, comme les Polonais font. Voilà, donc paix à Trump, au roi du Maroc et aux Polonais, au président polonais, qui ont agi au plus vite en période de crise, et c'est pas la faute de Macron, encore je le répète encore, puisque le blocage s'est fait avant que le gouvernement soit vraiment informé. Hein. C'était vraiment un blocage minable de guerre de clochers et de jalousie et d'orgueil d'individus, hein, même pas de groupe. Voilà. Alors, je voulais revenir un peu maintenant, pour terminer,
sur ce que va... Alors là, vous allez avoir 2 semaines, on va avoir 2 semaines terrifiantes, puisque j'ai déjà beaucoup de gens malades autour de moi. Alors moi, je suis, comme je vous dis, non, je suis au bunker, puisque je suis au fin fond de la Hongrie, collé contre la frontière, et en Hongrie, on n'a pas encore beaucoup de malades, hein, et puis comme ce sont des petits villages très civiques, tout le monde s'est fermé, ils n'ont pas eu besoin d'ordre de couvre-feu, tout est déjà fermé. Alors, ce qui se passe pour l'Amérique. Alors moi je vous appelle de loin, j'aurais bien aimé vous aider, mais je ne sais pas comment faire, sauf vous dire restez chez vous, couvrez-vous, après l'orage, le beau temps, puisque visiblement on a un médicament, et visiblement le confinement marche aussi, mais il va falloir faire confinement, désinfection totale. On dit mais pourquoi les Asiatiques peuvent désinfecter et nous non? C'est parce que les Asiatiques, en tout cas la Corée du Nord, Taïwan, c'est très riche, la Corée du Nord et Taïwan, hein, sont des Asiatiques donc très organisés et ont déjà une culture de la désinfection et du nettoyage. Donc ils ont tout le matériel de désinfection et de nettoyage pour tout nettoyer. Et la Chine le fabrique aussi en grande quantité, ce matériel basique de nettoyage qui doit être à base d'eau chlorée, pulvérisée partout, peut-être d'eau avec de l'alcool, de l'eau oxygénée. Il n'y a pas tant que ça de produits qui sont bactéricides et viricides pour qui tuent les bactéries, les virus. Hein. Donc c'est très basique, mais nous on les a pas malheureusement. Vous savez, ces trucs sous pression qui envoient des particules d'eau avec des antiseptiques, des antiviraux qui tuent toute la vie, hein. Et on voit que les mecs sont, parce que c'est quand même corrosif, ils en mettent partout, et nous on les a pas, c'est pour ça qu'on n'en passe pas, hein. C'est parce qu'on a une autre culture, hein, un peu différente, et effectivement, si on est plus propre au niveau de nos marchés, on n'est peut-être pas au niveau des grosses infrastructures modernes, comme les Chinois fabriquent, même si eux sont dégueulasses par ailleurs. Vous savez, la saleté ne se retrouve pas au même endroit en Chine qu'en France, ou qu'en Europe, hein. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi l'Amérique va être confrontée à un gros problème. Et là, on va avoir une énorme crise en Amérique. C'est très intéressant à comprendre. L'Amérique n'a pas la même structure sociale que la France. Ce sont des États. Alors, comment il s'appelle, Trump a agi assez vite, hein, même si au début il a pris ça de loin. Il a réagi très vite en faisant accepter par la FDA la production en masse de dérivés d'antipaludéens, hein, pour tous les Américains malades, les USiens malades, les Américains malades. Et il faut savoir que c'est très important parce que les Américains n'ont pas forcément de sécurité sociale et je pense qu'ils vont bientôt les diffuser gratuitement, sans remboursement. Hein. Il a décidé même, à un moment, il a même dit qu'il a donné $1000 par personne. Hein. C'est ce que Mélenchon a dit. Il a dit au lieu de donner, comme Macron, $1000 aux banques, donner $1000 aux gens, aux personnes. Alors, c'est pas le même contexte, mais effectivement, la démarche d'aider les Américains, donc les individus pour pouvoir se soigner, est une démarche américaine puisque les gens sont en Amérique, ils prennent soin d'eux-mêmes, hein, il n'y a pas une sécurité sociale imposée, et c'est pour ça qu'on a énormément de problèmes en Amérique avec ce coronavirus, puisque les mecs ne se soignent pas, hein, puisqu'ils préfèrent travailler, puisqu'ils ont à payer des crédits, ils ont à payer leurs assurances, leurs crédits, donc ils préfèrent travailler en se soutenant, c'est un peuple, c'est pas des Français, hein, en se soutenant avec des dérivés opioïdes, hein, des morphines, pour pouvoir tenir malgré des blessures au dos, des douleurs rhumatismales, un rhume, une grippe. Il travaille quand même, hein, l'Américain travaille, il est dur au mal, ce qui est très grave quand vous avez un coronavirus, parce que si vous allez travailler avec un coronavirus, vous en foutez à tout le monde. La particularité de ce virus, c'est pas sa dangerosité, hein, il y a des virus beaucoup plus dangereux, c'est le fait qu'il est optimum dans sa transmission. C'est une transmission fulgurante. C'est un virus qui est c'est pas le plus fort, mais il est costaud. Hein. Donc, dans ces conditions-là, vous risquez d'avoir une transmission du virus qui risque de clouer complètement l'économie américaine. Et Trump, justement, il a dit, maintenant, on va produire ça.
Donc c'est le problème américain, puisque les mecs continuent à travailler. Alors il y a un autre problème américain, c'est la diffusion de l'épidémie, puisque l'Amérique est faite d'itinérants, et qui vont d'État en État se vendre comme travailleurs. Les Allemands font la même chose, ils vont de lander en lander travailler, ils sont beaucoup plus mobiles. Les Américains, c'est la même chose, ils peuvent être à New York et après aller en Californie, ou être, je sais pas, du Texas et après aller, je sais pas moi, en Alaska. Ils bougent et ils vont bouger. C'est des gens qui se soignent pas forcément, qui sont itinérants, qui sont pauvres, qui cherchent du travail un peu partout, et qui vont bouger avec leur coronavirus, surtout s'ils sont porteurs sains. Donc il faut absolument, mais s'ils sont malades, c'est pire, il faut absolument les soigner. Donc ils sont un problème énorme, l'Amérique, confrontée déjà à cette drogue, puisque c'était un des combats de Trump, lutter contre ces drogues, puisque comme les Américains prennent de la drogue pour continuer à travailler, ils n'ont pas d'assurance sociale, et être au top, payer leur loyer, payer leur crédit pour leur maison, payer leur crédit pour leur voiture, payer leur assurance sociale. Donc ils préfèrent continuer à travailler, puisque l'assurance sociale, des fois, elle te couvre mais juste tel temps. Ça varie selon les assurances que tu prends. Donc on a un énorme problème de mecs qui vont continuer à travailler, on peut pas confiner comme ça, parce qu'il doit être nourri. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il allait donner de l'argent à chaque Américain malade ou contaminé pour justement empêcher la diffusion de ce coronavirus. Donc c'est très très intéressant de voir la façon dont l'Amérique est confrontée au coronavirus. Ce n'est pas la façon dont la France, l'Europe ou la Chine est confrontée au coronavirus, puisqu'il y a ces itinérants, plus il y a le fait d'avoir des gens qui travaillent. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ont un taux de drogués à la drogue, aux dérivés opioïdes, que vendent les cartels de la drogue. Ils leur vendent beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que les gens bossent, prennent des dérivés opioïdes pour continuer à bosser, mais fournis légalement par leur assurance. Et puis à un moment, ils n'arrivent même plus à travailler, ils peuvent plus payer l'assurance. Et à ce moment-là, ils achètent leur drogue aux Mexicains, aux cartels de la drogue, pas que les Mexicains, il y en a d'autres aussi, qui leur vendent des opiacés, leur héroïne, où je me souviens plus, il y en a d'autres, c'est comprimé. Ça fait des ravages aux États-Unis, encore moins cher, pour qu'ils puissent tenir, et les mecs donnent leurs dernières économies pour pouvoir avoir leur dose. C'est-à-dire qu'ils prenaient de la drogue pour travailler, et ils finissent par plus travailler, et vendre tout ce qu'ils ont pour avoir de la drogue, tu vois. C'est affreux. Ça, c'est le problème américain que nous, heureusement, on n'a pas. C'est le problème auquel va être confronté Trump avec ce coronavirus. C'est pour ça qu'il a compris qu'il fallait donner de l'argent tout de suite. Puis il s'en fout, le dollar, lui, il les imprime. On dit que la banque, n'appartient pas à Trump. C'est pas vrai. Et puis en plus, il en a rien à foutre. Il va imprimer du dollar et il va leur diffuser. Surtout que l'Amérique est devenue indépendante au niveau pétrole, donc elle a de la bouffe, elle a de l'énergie et du pétrole, elle pourra même vivre sans rien, avec une économie, une fausse économie si vous voulez, puisqu'elle a, du dollar imprimé, et elle a du pétrole, puisque le gaz de schiste marche, et elle a du blé, elle a de la nourriture, du maïs, elle a tout ce qu'elle veut sur son territoire. Maintenant le problème, c'est les itinérants, et c'est gérer tous ces gens qui vont être contaminés par milliers et milliers, puisqu'ils n'ont pas cette tradition d'arrêter de travailler quand ils sont malades, et ils ont cette tradition d'être itinérants sur l'Amérique. Voilà, petite vidéo. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur le corona ? Non, voilà, écoutez, restez chez vous. Après l'orage, le beau temps, puisque visiblement, on a un médicament qui aide visiblement et qui va permettre à ce virus de progressivement disparaître, mais il va nous coller aux basques, aux chaussures, comme une merde pourrie, comme une merde bien molle, puisque c'est un problème, c'est que on peut encore l'avoir en nous, peut-être le ressortir, on n'est pas forcément immunisé quand on l'a une fois et 2 fois, mais évidemment on a des traitements qui l'évacuent. Puis bon, malheureusement, quelque chose qui est dur sur la réalité de la vie, c'est que les plus faibles vont y passer, et il ne restera que les gens résistants au virus, on va dire. Donc ils auront fait un peu d'anticorps, ils auront résisté au virus, et en fin de compte, ceux qui résistent, il y a de fortes chances qu'ils prennent un peu moins la seconde fois. De toute façon, il va progressivement baisser, en tout cas, si ce n'est pas en virulence, peut-être en général sans virulence,
mais il y aura de moins en moins de virus. Il faudra faire très, très, très attention quand même. On est paré pour voir un changement radical dans nos façons de vivre, dans notre besoin de voyager, dans notre distance sociale. Les gens vont plus faire des accolades et s'embrasser comme tout le monde. On va voir un regain de propreté et de réflexes pour tout nettoyer. On va voir apparaître des lampes UV dans les purificateurs d'air un peu partout pour détruire les bactéries. On va voir des normes plus importantes pour stériliser les produits alimentaires. On verra sûrement apparaître la nourriture maintenant filmée. Toute la nourriture sera filmée pour éviter que les gens les touchent. Donc on va voir des changements radicaux, même dans nos relations individuelles. Hein. On ne se bécotera pas, on s'embrassera peut-être pas sur la bouche tout le temps. Hein. On va voir des changements dans nos vies. On ira peut-être pas à l'autre bout du monde pour les vacances comme ça. Hein. Les frontières ne vont plus être aussi ouvertes. En tout cas, l'Europe peut-être. C'est des zones où il y a à peu près les mêmes bactéries. Mais c'est vrai qu'avec la Chine, on va voir peut-être une espèce de fermeture, qui ne sera pas une fermeture pour racisme, mais pour une fermeture pour éviter que des facteurs, des microbes puissent passer. C'est ce que je dis depuis très longtemps dans mes vidéos. Hein. Le voyage, c'est une folie si ce n'est pas pour la famille, les études ou le travail. Hein. C'est voyager à l'autre bout du monde pour aller voir un coucher de soleil ou manger une salade thaï, hein, ou aller baiser une jeune fille à peine mineure, hein, à peine majeure, si elle n'est pas mineure, bon, la plupart du temps, c'est quand même une aberration, comme je dis tout le temps, voir des Chinois qui arrivent en grappe dans des autocars pour acheter le sac Louis Vuitton sur les Champs-Élysées en faisant la photo. Est-ce que c'est bien raisonnable, hein? Parce qu'ils arrivent avec des bactéries, ils arrivent en polluant, avec des avions qui polluent, hein. C'est un peu ridicule. Il faut revenir à l'essentiel, et je pense qu'il faut voir un côté positif dans cette crise, avec l'essentiel, revenir à l'essentiel, aimer son prochain, être bien où l'on vit, et essayer de trouver le bonheur où l'on est, et pas à l'autre bout de la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir, pour étudier, pour comprendre, ou si vous avez rencontré l'amour de votre vie, mais partir, pour avoir du plaisir, hein, comme un loisir, la société des loisirs, est une aberration totale. Il ne faut pas prendre de la joie dans la jouissance, mais il faut jouir de ce que l'on a autour de soi, c'est-à-dire sa famille, son travail, ses amis, sa ville, sa région. Hein. Je suis très confucéen en cela. Hein. Confucius disait « Un pays bien géré est un pays, un village, hein, où quand la personne entend le chant du coq du village voisin, mais elle n'y est jamais allée. Pourquoi ? Parce qu'elle est bien où elle est. » Maintenant, avec Internet, on peut tout voir, tout regarder à distance, et on n'a à se déplacer que quand c'est vraiment utile. Bien sûr, déplacement en Europe, ça n'a rien à voir, c'est la même aire géographique, hein, mais il faut savoir que le problème de la Chine, j'avais expliqué sur une vidéo pourquoi il y a plus de bactéries et de contamination qui viennent de Chine, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo, fait aussi que les bactéries, les virus qui sont en Chine, sont des virus qui sont éloignés d'Europe, auxquels les Chinois se font des anticorps progressivement, et qui viennent ensuite en Europe et qui nous submergent et nous créent des épidémies. Alors que les virus, les bactéries qui viennent d'Afrique effectivement, avec beaucoup plus de personnes qui viennent, mais sont beaucoup moins virulents, c'est-à-dire se répandent beaucoup moins, parce qu'en général, ce sont des virus adaptés à des climats tropicaux qui ne trouvent pas en Europe un climat et un milieu dans lequel ils peuvent prospérer. C'est pour ça qu'on a moins de grosses épidémies venant d'Afrique tropicale, d'Afrique subsaharienne, plutôt que des épidémies qui viennent d'Asie, puisque l'Asie du Nord a un climat assez proche de nous, donc a des bactéries qui, quand elles sont transportées en Europe, s'y trouvent très bien, puisque c'est à peu près leur milieu de naissance. Hein, quand un virus est habitué à l'Asie, même si nous on n'a pas fait les anticorps, eux ils l'ont fait, quand on se le prend sur la gueule, on paye la facture à fond la caisse, comme on peut le voir avec le coronavirus. C'est pour ça que Trump appelle le coronavirus le virus chinois. Il a
pas tort. Il n'a pas tort parce que la Chine est un creuset de par sa structure à virus et à bactéries, pas parce qu'ils soient particulièrement plus sales. Alors effectivement, traditionnellement, ils vivent près des animaux, ils sont très très nombreux, mais surtout parce qu'ils sont très nombreux, les uns près des autres, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont une méthode, une façon de vivre qui a été générée par un accès à la calorie intense, donc ils peuvent être très nombreux les uns à côté, très organisés, à cause du riz, 2 cultures par an, beaucoup de calories. Ils mettent ça avec un peu de viande, ils ont des marchés aux animaux partout, ils vivent les uns sur les autres, pas parce qu'ils sont ça, mais parce qu'ils sont très nombreux, hein. Ils sont très communautaires à cause du riz, donc ils ont des immeubles qui poussent en hauteur, c'est une véritable fourmilière, hein. C'est une termitière, on va dire, puisque ça pousse en hauteur, hein, comme les termitières africaines, vous voyez, c'est les Chinois, mais ça c'est dû à leur milieu et au riz, et c'est un creuset à virus et à mutation aussi. Donc du coup, ils ont beaucoup plus de virus de mutation, mais ils s'habituent en général, ils en ont plein des épidémies, mais quand ça passe chez nous, qui n'ont pas les anticorps, et c'est fini pour nous. Alors qu'en Afrique, c'est pas le même climat, et donc quand ça passe, les virus ils tiennent pas. Donc surpopulation Asie, pas une surpopulation parce qu'ils arrivent à gérer, on va dire, ils sont les uns sur les autres, sardines, parce qu'ils peuvent l'être, et ils supportent très bien le fait d'être les uns sur les autres, très organisés, c'est les Chinois. Nous, les Européens, on ne fonctionne pas comme ça, culture du blé. Regardez mes vidéos pour vous instruire un peu. Voilà, petite vidéo numéro 2, puisque ça a coupé. Je ne l'ai pas fait en 1, je l'ai fait en 2. Puisque j'ai un problème avec mon nouvel ordinateur que j'ai ramené. Il ne peut passer qu'une vidéo à la fois. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite vidéo du soir, espoir. Et puis, sortez pas, restez chez vous. Et puis voilà, petite vidéo sur le coronavirus, on en a pour 40 minutes au moins, hein. 40 minutes de réflexion, hein, et puis on n'est pas dans le complot, on va tous mourir, on est dans la logique pragmatique, comme dans l'éveil des consciences. Je suis en train d'essayer actuellement, puisqu'on va le réimprimer, il faudrait que je trouve, si vous m'écoutez, la deuxième vidéo, si vous avez des gars qui peuvent le prendre, je voudrais le mettre gratuitement en ligne, du moins les textes, hein, pour que pendant cette période de confinement, vous pouviez le lire. Si quelqu'un a des idées pour m'aider à faire ça, joignez-moi, essayez de me joindre sur mon FB, hein, mon Facebook personnel, pas le pro, pas l'officiel, l'autre, pour que je puisse essayer de le mettre sur un site pour qu'il y ait un accès gratuit pour les gens confinés, et puis qu'ils puissent un peu se relaxer, relativiser avec ce livre qui, c'est un livre qui ne fait pas de vous un surhomme, c'est un livre qui fait de vous un homme capable, en relativisant, en comprenant le monde, de le vivre beaucoup mieux et de pouvoir supporter et affronter ce monde et passer les épreuves, hein, passer les épreuves en les comprenant, hein, puisqu'il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre les choses qui vous arrivent. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, à bientôt et paix sur terre.